Ouvrons la partie magazine de ce journal et ce soir voici le 4e et dernier volet de notre série consacrée aux vélages groupés de printemps. Les éleveurs suivis par notre équipe depuis des mois ont en commun de pratiquer un mode d'élevage laitier qui s'organise sur les 4 saisons. Les vaches ne mangent que de l'herbe, un système pensé pour être économe et moins gourmand en temps de travail. Voici donc votre magazine du samedi. Il est signé Catherine Basile, Philippe Quéroux, Dominique Dalmagne et Frédéric Bonafou. Allez. Ils font figure d'originaux dans la profession. Ces éleveurs de vaches laitières ont calqué leur agenda sur les cycles de la nature pour produire du lait bio. Au printemps, c'est la saison des vélages. Pour Franck Le Breton et Maud Cloirec, une nouvelle année commence. En l'espace de 2 mois, les 45 vaches de leur troupeau auront mis au monde leur veau. C'est ce que l'on appelle les vélages groupés de printemps, un moment très attendu. Pour nous, c'est la saison, c'est le moment de l'année, un peu notre moment préféré aussi, parce que c'est le moment des naissances, c'est le printemps, tout reprend vie. Ce matin-là, à la ferme Verdelais, Peggy est sur le point de véler, où bon lui semblera dans la prairie. Chez nous, c'est assez simple, les vaches vèlent dehors parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Et en cas de problème, une vache est beaucoup mieux sur l'herbe que sur du béton. Le printemps, c'est la période de Pâques, donc on ne cherche pas les petits œufs, nous on cherche les veaux dans le champ. Peggy nous a fait une femelle. Voilà, un petit peu froid parce qu'elle vient de sortir du ventre de sa maman. Puis sa maman va s'en occuper, elle va le lécher. Voilà. Pour le réchauffer, et puis dans une petite demi-heure, il va commencer à se mettre sur ses pattes, et dans 1 heure, il va téter sa maman. Ce nouvel arrivant va rester 1 mois aux côtés de sa mère pour faire ses premiers pas dans la vie. Joseph Duhamel a choisi le même mode d'élevage. Il s'est installé à Rostrenain en février 2021. 63 hectares, 55 vaches et autant de veaux ou presque chaque printemps, la saison la plus intense de l'année. Joseph nourrit ses veaux 2 fois par jour avec le lait de leur mère. Il prend soin d'eux. Avoir tous les vélages sur la même période, ça permet de rationaliser les tâches. Moi, au printemps, je suis concentré sur les vaches qui vèlent et l'élevage des veaux. C'est vraiment le sujet numéro 1 sur la période de mars-avril. Et après, on n'en parle plus. Après, je passe à autre chose. Ursuline, Ulysse, Ulmus et les autres font leurs premiers pas dans la prairie, histoire de goûter à l'herbe de printemps. Mais pour en arriver là, il y a eu séparation. C'est un moment délicat dans la vie de la vache, du veau et de l'éleveur, qui est la séparation du petit et de sa mère. Parce que pour pouvoir traire la mère, il faut séparer le veau. Effectivement, c'est pas la meilleure partie du jeu, mais voilà, ça fait partie de l'élevage. On dirait des peluches, les 2 rouges là. Chez Maud et Franck, après 1 mois passé avec leur mère, les veaux s'éduquent aussi au plein air et à la vie collective. Ils débutent leur carrière d'herbivores. Ils consomment 6 litres de lait par jour, mais ils commencent à s'initier doucement au pâturage. Ils l'ont déjà fait auprès de leur mère en les voyant brouter. Et puis là, maintenant, ils sont en train d'apprendre par eux-mêmes. De leur côté, après avoir vélé, les vaches ont repris le chemin de la salle de traite, 1 seule fois par jour, chaque matin, avant de regagner la prairie. Allez les gourmandes là, vous êtes en train de manger le sureau. Allez. Maud et Franck disposent de suffisamment de surface en herbe pour garantir de la nourriture à leurs animaux toute l'année, sans achats extérieurs. En ce début de printemps, le troupeau vient brouter cette parcelle pour la première fois de l'année, avec une mission bien précise, manger l'herbe au plus ras. L'objectif, c'est de donner la lumière au trèfle. Parce que si ce trèfle pousse, il fixe l'azote de l'air et donc ça fera pousser l'herbe. Et ce trèfle, il remplace l'ammonitrate, les engrais de synthèse qu'on pourrait utiliser. C'est un engrais gratuit. Quand on considère que la hauteur d'herbe est satisfaisante, on les change de parcelle. Autour des prairies, le bocage,
essentiel. Dis donc, la tête d'arbre ici, elle a valsé. Un coup de vent. Ouais, le dernier coup de vent, là, il y a la moitié du marronnier qui est tombé par terre. Chez Joseph, les haies ont plus d'un siècle. Plusieurs kilomètres d'arbres, d'arbustes entretenus patiemment. À la fois réserve de biodiversité et puis de carbone, le bocage joue un rôle de régulateur climatique dans les parcelles, été comme hiver. C'est plein d'atouts. C'est une ressource qui ne vient pas non amputer le rendement du champ comme certains veulent bien le penser, parce que le rendement d'une haie est aussi important que le rendement d'une culture à l'intérieur du champ, sauf que ce n'est pas la même chose, quoi. C'est du bois, donc il faut l'exploiter en tant que ressource énergétique ou bois d'œuvre, voilà. Le bocage, c'est un maillage qui est centenaire, mais aujourd'hui ça répond toujours à nos problématiques d'actualité. Pour nous, c'était important d'être dans un cadre qui soit beau, qui nous plaise. Et voilà, ça a été un critère, parmi tous les critères du choix de l'exploitation, la beauté du lieu, ça a été un critère important. Avant de se lancer, Joseph a été conseiller agricole, salarié en élevage laitier. Il a aussi travaillé 2 ans en Nouvelle-Zélande, où les vélages groupés de printemps sont la norme. Cette solide expérience, conjuguée à un dossier financier sans faille, ont convaincu les banques. J'ai pu choisir le banquier avec qui j'avais envie de travailler. C'est un modèle économique très résilient, puisqu'on sollicite très peu d'intrants pour faire fonctionner les entreprises. Donc on est très résilient aux aléas du marché, aux aléas de l'inflation. Toutes les hausses de prix finalement nous concernent peu. Et même en conjoncture tendue sur le prix du lait, comme c'est le cas depuis mon installation, le bilan reste très positif et la trésorerie se porte très bien. En revenant à des fondamentaux, la pluie, le soleil, les prairies, ces éleveurs ont divisé par 2 leur temps de travail tout en doublant leurs revenus selon l'Institut de l'élevage. Ils dégagent en moyenne 2 500 € net par personne chaque mois. Pour autant, ce système qui préserve la nature et cultive l'autonomie reste minoritaire en Bretagne et en France.